Alors, et si on se disait que réussir ces examens, ce n'est pas vraiment une question de chance, mais plutôt une question de méthode, que ce fameux stress, on peut le transformer en moteur, et que la préparation peut devenir un vrai jeu de stratégie? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Ah, ce petit nuage noir au-dessus du bureau, cette boule au ventre, on connaît tous ça, pas vrai? C'est une sensation quasi universelle avant une grande épreuve. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce n'est absolument pas une fatalité. C'est juste notre point de départ. La vraie question, la voici. Comment est-ce qu'on fait pour retourner la situation? Pour transformer cette angoisse en énergie positive? Bref, comment faire de ce défi un véritable tremplin vers le succès? On va voir ça ensemble, étape par étape. Ok, voici notre plan de bataille. D'abord, on va explorer les 2 grandes philosophies de préparation. Ensuite, on va s'équiper avec les meilleures techniques de révision. Après ça, on se penchera sur la stratégie pour le jour J, on verra s'il vaut mieux travailler seul ou accompagné, et pour finir, on apprendra l'art de dompter les sujets les plus difficiles. Première grande étape, il faut choisir son camp. Plutôt du genre marathonien de l'étude, qui avance à un rythme régulier toute l'année, ou alors sprinter de la dernière minute, qui mise tout sur un rush final intense. On a donc d'un côté la méthode du marathonien, vous savez, la tortue de la fable, un travail constant, un petit peu chaque jour, tout au long de l'année. Et de l'autre, le sprinter, le lièvre, une accélération foudroyante juste avant la ligne d'arrivée, avec une révision ultra intense sur les derniers mois. 2 styles, 2 stratégies complètement différentes. Mais attention, le sprint, ce n'est pas pour tout le monde. Pour que ça marche, il faut déjà avoir des fondations bien solides. C'est-à-dire avoir suivi les cours, avoir déjà des notions de base bien claires en tête, et surtout avoir une sacrée capacité à absorber l'information sous pression. Sans ça, on fonce droit dans le mur. Bon, maintenant qu'on a une idée de la philosophie à adopter, il est temps de remplir notre boîte à outils. Quelles sont les techniques concrètes, celles qui marchent, pour des révisions qui portent vraiment leurs fruits? Pour des révisions en béton, il y a en fait 6 piliers. 3 sont liés à la méthode pure, se mettre en conditions réelles, être super rigoureux et se fixer des petits objectifs chaque jour. Et les 3 autres sont liés à l'état d'esprit, s'accorder le temps nécessaire pour bien comprendre, croire en soi et, si possible, essayer d'y prendre un peu de plaisir. C'est un peu comme construire une maison. On ne commence jamais par le toit, n'est-ce pas? Il faut d'abord des fondations solides. En révision, c'est pareil. Les fondations, c'est la théorie. Maîtriser le cours avant de se jeter sur les exercices, c'est la règle d'or. Mais, comme pour toute bonne règle, il y a une exception. Si la théorie pure commence à devenir vraiment lourde et que la concentration s'en va, eh bien un petit détour par un exercice pratique peut faire des miracles. Ça remotive et après on peut revenir finir le cours. La flexibilité, c'est essentiel. On a tous connu ce moment, le cerveau qui surchauffe après des heures de travail intense. La solution, elle est simple, une pause. Ce n'est pas une perte de temps, c'est absolument crucial pour laisser les informations s'organiser dans notre tête, pour éviter de tout empiler jusqu'à l'overdose. Allez, les révisions sont bouclées, on passe au plat de résistance le jour J. Comment on gère cette journée si particulière pour arriver au top de sa forme et de ses capacités? Pour éviter le stress de dernière minute, le secret, c'est l'organisation. La veille au soir, on prépare tranquillement ses affaires, sa carte d'identité, ses stylos. Le matin, on part en avance, pas question de courir. Et pendant l'épreuve, on respire. Le calme, c'est vraiment la meilleure des armes. 20 minutes. Retenez bien ce chiffre, il est super important. C'est le temps qu'il faut, en moyenne, pour atteindre son pic de concentration et d'efficacité pendant une épreuve. Oui, pendant un examen, on est souvent le plus performant au tout début. Donc, si un exercice vous bloque plus de 20 minutes, n'insistez pas, c'est un piège. Mieux vaut passer à un autre, plus simple, pour marquer des points et surtout garder la motivation. On pourra toujours revenir sur le problème difficile plus tard. On aborde maintenant une question qui divise souvent. Pour réviser, est-ce qu'il vaut mieux travailler seul dans son coin ou se faire aider par quelqu'un? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse en fait. Tout dépend de son profil. Avoir un coach, ça peut faire gagner un temps fou et débloquer pas mal de situations. Mais attention au piège de la dépendance. D'un autre côté, travailler seul, c'est parfois plus long, mais c'est aussi comme ça qu'on apprend à voler de ses propres ailes et qu'on se bâtit une confiance en soi en béton armé. On a tous une matière, un chapitre qui nous fait grincer des dents. Avouons-le. Dans cette dernière partie, on va voir comment on peut apprivoiser la bête et même transformer la difficulté en une alliée. Face à une leçon qui paraît insurmontable, surtout ne pas s'acharner sur le début. La technique, c'est de commencer par ce qu'on maîtrise déjà. Parfois, c'est en comprenant la fin d'un chapitre qu'on arrive, comme par magie, à éclairer le début qui nous bloquait. C'est contre-intuitif, mais ça marche. Et le jour de l'examen, c'est exactement la même logique qui s'applique. Démarrer par l'exercice le plus facile, c'est un peu comme un échauffement avant un grand match. On engrange des points, on se met en confiance et on aborde le reste avec une bien meilleure énergie. Ici, on a vraiment deux chemins possibles.
Le premier, c'est le chemin de la facilité, celui qu'on a tous un peu tendance à prendre naturellement. Et puis, il y a le second, celui du défi, qui est plutôt réservé à ceux qui ont vraiment confiance en eux. Lequel choisir? La réponse peut tout changer. Finalement, tout ce qu'on vient de voir le prouve, la réussite aux examens, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas un miracle, c'est une science. C'est le résultat d'une bonne méthode et d'une stratégie intelligente. Et la meilleure nouvelle, c'est que cette science, tout le monde peut l'apprendre. Voilà, maintenant, la balle est dans votre camp. Parmi toutes ces stratégies, du marathon à la règle des 20 minutes en passant par la gestion de la difficulté, laquelle vous parle le plus? Quelle est la première que vous allez tester, peut-être même dès demain, pour commencer à construire votre propre succès?